Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Alors, comme le mois dernier, je ne sais pas quel signe je suis en train d'interpréter. C'est pour ne pas me laisser influencer par les personnes que je connais de tel ou tel signe ou par moi-même que maintenant je fais comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus, je peux prendre plus de recul, aucune influence extérieure et je suis plus concentrée sur les cartes et je saurai à la fin du tirage qui est le signe du jour. Ok. Première partie. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Ok, que vous allez passer un très beau mois de décembre. Putain, j'ai ma webcam qui bug. Bon, il va falloir que je la change, un de ces quatre, mais bon. Et que vous allez passer des bonnes fêtes de Noël. Je commence par un tirage général et je ferai ensuite en deuxième partie un tirage sentimental. Je mets en barre d'infos le timing, comme ça vous regardez qu'une seule partie si vous ne voulez pas voir la première. Vous faites comme vous voulez et c'est parti pour le tirage général. Ok, je vais faire une petite coupe quand même pour voir un petit peu. Je sais pas si j'ai bien mélangé le jeu, je crois. Petite coupe pour vous. Bon, vous savez le signe, bien évidemment, puisqu'il y aura le titre sous la vidéo. On a la clé. Ah, vous êtes dans un mois où vous allez avoir des opportunités. Vous allez trouver des solutions à un problème. Et vous avez la foi. Vous savez que vous pouvez arriver à votre but. Vous savez que vous pouvez vous en sortir quoi qu'il arrive. Vous savez que rien n'est immuable. Donc, c'est vraiment le mois où si vous attendez des réponses, si vous avez peut-être eu une période de découragement, vous allez retrouver votre passion, vous allez vous retrouver dans vraiment l'envie d'avancer et vous savez surtout que vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Les accusations. Ça va être en lien, cette fois, cette envie de s'en sortir avec une situation où vous vous retrouvez mise à défaut, prise à partie, où on vous accuse de quelque chose, ou bien vous accusez quelqu'un. En tout cas, il y a cette situation qui vous préoccupe. Vous essayez quand même de prendre du recul pour votre bien-être. Vous n'avez pas envie non plus que ça vous bouffe toutes les journées, toutes vos pensées. Bon, alors, c'est assez présent pour que ça ressorte dans le tirage. Vous réfléchissez à comment vous en sortir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a accusé à tort. Parce qu'on a quand même cet animal blessé. Bon, le futur, il est pas mal parce que vous arrivez à trouver des solutions. Ah, il y a peut-être la mise en lumière. On a le point d'interrogation. Vous savez peut-être pas quoi faire. Comment, quelle attitude prendre? Est-ce que vous devez vous défendre ou est-ce que vous devez laisser couler? Vous voyez, des fois, on est accusé à tort de quelque chose ou on est pris dans une histoire ou dans un conflit. On n'a rien fait, vous avez rien fait et vous vous dites, est-ce que si je me défends, ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce que ça va m'enfoncer? Vous voyez vraiment vous êtes sur vos gardes en même temps. Bon, vous n'allez pas forcément trouver la solution tout de suite, hein. On est vraiment là dans un méli-mélo. Ça s'embrouille dans votre tête parce que là, vous réfléchissez à la situation. J'aimerais bien savoir les accusations. Est-ce que je peux avoir un domaine? Ah, la santé. Alors, ça peut être... alors, avec la santé, ça pourrait être... On a l'alignement. Ça pourrait être une histoire avec quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un qui vous a impliqué dans un conflit. Ça peut être au boulot aussi. J'ai pas de domaine particulier. J'ai pas vraiment. Attendez, si je prends une carte de là. J'aimerais bien savoir si c'est sentimental ou si c'est amical. Alors, j'ai les épées. Bon, vraiment, je pense que c'est. Alors, ça peut être vous aussi qui donnez trop de valeur à cette situation. Il y a en tout cas un besoin de vous recentrer, de réfléchir à la situation, de prendre du recul, de ne pas répondre tout de suite. Peut-être que c'est au boulot, on vous accuse, vous voyez, vous êtes retrouvé dans un conflit et vous n'y êtes pour rien.
Ça peut être familial ou sentimental. Franchement, je ne sais pas vous dire le domaine. En tout cas, vous voyez, il y a cette chronologie où vous essayez d'être dans l'instant présent, vous essayez de prendre du recul et en même temps, vous réfléchissez à votre avenir. Ça va impliquer votre futur. Ça peut être aussi problème de couple, où il y a un problème de communication, où il y a des complications et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et vous vous demandez si cette personne est faite pour vous, ou si vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision, parce qu'il y a quand même un projet qui est en cours, un projet qui demande de prendre du temps, de réfléchir. Vous trouvez quand même votre harmonie dans le futur, même si vous ne réglez pas tout. Vous arrivez à prendre du recul. Moi, je pense qu'il y a les cartes, pardon, vous demandent de vraiment faire confiance à votre intuition. Vous avez peut-être l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un mensonge ou qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Les choses ne sont pas dites parce qu'on est quand même dans l'intériorité. Ouais. Alors, ça peut être aussi un conflit, ça peut être pour régler, vous voyez, un licenciement à l'amiable, ça pourrait être une rupture de fin de contrat, ça pourrait être un divorce, ça pourrait être la vente d'un bien où vous n'êtes pas d'accord sur la marche à suivre, sur le montant, sur comment faire évoluer la situation. Et il y a vraiment ce truc, c'est que faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. On essaye d'obtenir votre assentiment, de vous duper. Donc soyez vigilants. Ayez confiance au fait que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas normal cette situation et que vous devriez quand même faire attention. Ouais. Bon, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Vous aurez des réponses. Il y aura alors, si vous êtes en pourparlers pour un licenciement, pour une embauche, pour une augmentation, pour une signature, pour un divorce, pour un contrat, vous aurez vos réponses. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Vous avez besoin d'être vigilant, c'est-à-dire que vous avez besoin de prendre conscience que tout le monde n'est pas gentil autour de vous, que tout le monde n'est pas honnête. Il y a quand même cette notion de une décision à prendre malgré le fait que vous ne sachiez pas vraiment, que vous n'ayez pas vraiment la vérité. Vous allez vous sortir de cette situation. Vous allez démêler le vrai du faux, mais il y a quand même un mois complet où vous allez devoir vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je vais mettre une carte sur l'avenir aussi. J'ai la fidélité. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, on vous mette des doutes par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, ou votre patron, ou une amie très proche, ou quelqu'un de la famille, qu'on essaye un petit peu de créer des problèmes, de mettre des doutes dans votre tête, de vous faire prendre une décision sur un coup de tête, et pourtant, il y a de l'honnêteté dans cette relation. Ou c'est peut-être vous qu'on accuse, vous êtes accusé à tort d'actes que vous n'avez pas commis, pourtant il y a vraiment de l'honnêteté et un lien très fort. Ça peut être même votre boulot, hein, un lien très fort. Et là, il va falloir vous défendre. Et je pense que vous allez trouver la situation, la solution pour vous sortir de là. Ouais, ben j'ai encore la clé. Vous avez la solution. La solution est en vous. C'est peut-être pas la peine non plus. Il y a aussi là, il faut quand même aller. Ouais, j'allais dire n'allez pas au combat, mais j'ai le cavalier d'épée. Hein. Cavalier d'épée, il faut foncer quoi. Faites-vous confiance. Il y a une situation que vous allez devoir démêler, un conflit dans lequel vous vous retrouvez impliqué, vous êtes accusé à tort, ou votre partenaire ou votre conjoint est accusé à tort. On a vous quand même qui perdez des plumes dans cette histoire qui est déstabilisée par cette situation, mais si vous vous défendez, si vous campez sur vos positions, vous allez vous sortir de là. Vous allez vraiment laver votre honneur. Voilà, donc ça va être un mois un peu compliqué parce qu'il va falloir que vous prouviez votre bonne foi, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'une fois qu'on est pris dans un engrenage, des fois se défendre, ça peut être suspect.
Voilà, donc gardez la foi, gardez le courage parce que vous allez vous en sortir. Ok. Alors, tirage sentimental. Comment je procède? Je vais faire un tirage de couple, c'est-à-dire que là, il y a vous, de ce côté-là, et en face, vous aurez soit votre partenaire, soit la personne à laquelle vous pensez, soit un ex, parce que vous êtes en rupture ou en break, ou la personne qui vient vers vous. Ça va être vraiment vous et la personne en face. Là, celle qui arrive, voir si tout va, si ça va clasher ou pas, et la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement. Ok, alors, petite coupe quand même, hein, pour voir votre état d'esprit durant ce mois de décembre. On a la justice. Bon, recherche d'équilibre. Il y a un peu de solitude aussi avec le 4 de denier, un manque d'ouverture, un manque de confiance. Vous avez peur de perdre, donc vous préférez être camper sur vos positions, savoir ce que vous avez. Peut-être vous n'arrivez pas à vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. C'est possible aussi. Alors là, on a vous. Le lâcher prise. Ah, vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez arrêter de vouloir tout contrôler. Vous allez essayer de vous laisser aller, de laisser venir les choses à vous. S'il y a réconciliation, il y a réconciliation. Si c'est pas possible, c'est pas possible. S'il y a rencontre ou pas rencontre, en fait, vous avez envie de faire confiance en la vie. Vous n'avez pas envie de provoquer une rencontre, de provoquer une réconciliation, de provoquer un projet. Et on a une personne en face qui est dans l'hésitation quand même. 2 de bâton, c'est quelqu'un qui met en place quelque chose, mais qui n'est pas encore dans l'action, qui est dans l'attente, qui est en train d'analyser la situation, qui est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, elle n'est pas fermée à un projet à 2, elle n'est pas fermée à ce qui se passe quelque chose, à dire oui à vos attentes, à vos envies. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, d'acheter une maison, de vous installer ensemble, ou de vous réconcilier, ou d'avancer. Mais pour le moment, cette personne n'est pas dans l'action. Elle n'est pas forcément prête. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'analyser, elle a besoin de prendre du recul et de faire des projets, de voir loin, pour voir si c'est quelque chose qui lui convient. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez? D'abord, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos émotions quand vous pensez à cette personne? Et quelles sont ses émotions quand elle pense à vous? Alors, quelles sont vos émotions quand vous pensez à elle? J'ai la force. Alors, soit vous avez l'impression de devoir vous battre pour exister, soit vous sentez pas inférieur. Il y a 2 possibilités. Il est possible que vous ayez l'impression de devoir prouver que vous êtes là, montrer que vous existez. Et en même temps, pour certaines personnes, il y a cette notion de confiance. Confiance en ce qui va se passer, confiance en elle. Peut-être qu'il y a un moment de pause, peut-être que vous attendez une réponse et vous avez confiance en cette personne, vous avez confiance en sa réponse. Et elle a envie d'un nouveau départ, cette personne. Elle a envie de quelque chose de nouveau. Si c'est pour une réconciliation, elle a besoin de partir sur des bases saines, des nouvelles bases, des bases solides. Elle a besoin aussi, cette personne, de faire table rase du passé pour pouvoir se lancer, pour pouvoir recommencer. Il y a peut-être du pardon, il y a peut-être un passé à elle, et si vous n'êtes pas encore en relation, vous voyez, elle a besoin d'avoir des nouveaux projets personnels pour se lancer dans une histoire de couple, d'avoir ses propres objectifs avant d'y aller. Ok, et vous? Alors, on va voir, qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cette personne? Le roi de bâton, qui s'affirme, qu'il vous montre des sentiments. Si vous attendez quelqu'un qui a vraiment personne dans votre tête, vous attendez quelqu'un qui a une force de caractère, qui est passionné par la vie, qui aime échanger, qui n'a pas peur d'affirmer ses positions.
ses pensées, qui n'a pas peur. Vous n'avez pas peur d'une personne qui soit pas... Vous savez, des fois on a envie d'avoir, certaines personnes ont envie d'avoir des gens qui pensent la même chose qu'elles, qui sont vraiment dans les mêmes modes de pensée, qui sont, vous voyez, avec qui elles se retrouvent. Ben vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous voulez quelqu'un qui ait ses propres pensées, qui soit assez ouvert d'esprit pour accepter les vôtres et qui n'ait pas peur de la discussion. Quelqu'un qui ait des projets aussi, quelqu'un qui ait plus des passions, qui débute dans la vie. Si vous attendez, si vous voulez une réconciliation, vous n'êtes pas prêt non plus à faire, à tout accepter. Vous avez besoin aussi de vous, de donner votre avis et que vous fassiez des compromis, oui, mais que cette personne en fasse aussi. Ok. Et elle. Bon, pensez à vous, la met en joie, lui donne envie, lui donne des sentiments de légèreté. Alors, je ne sais pas si cette personne se pose la question de l'amour ou pas. En tout cas, il y a un sentiment vraiment de bien-être quand elle pense à vous. Elle vous trouve, voyez, rafraîchissante ou rafraîchissant, gai, qui aime la vie. Elle a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui aime s'amuser, qui soit léger, qui se prenne pas trop la tête, qui soit pas trop dans les conflits. Elle n'a pas envie d'une relation où il faut se battre pour chaque idée, chaque projet. Il y a besoin de légèreté, il y a un besoin de nouveauté, mais il y a un besoin de légèreté. Alors, qu'est-ce qui bloque la rencontre ou qu'est-ce qui bloque la réconciliation ou qu'est-ce qui bloque dans votre couple ou dans votre relation en ce moment? C'est quoi le blocage? Parler d'amour. Ok. C'est bien ce que je vous disais avec cette carte-là. J'ai pas trop de cartes de couple. J'ai des cartes de passion, j'ai des cartes de projet, j'ai quelque chose d'assez frontal, vraiment de communication. Il manque de l'amour. Il manque d'exprimer son amour, accepter l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas encore assez sûr de vous pour vous dire qu'il y a de l'amour. Peut-être que vous n'osez pas parler d'amour. Peut-être que vous n'osez pas exprimer vos émotions des deux côtés, vos sentiments. Vous avez peut-être peur de vous monter un film, de vous dire que vous êtes dans l'amour et que la personne en face ne l'est pas. C'est possible aussi. Alors les blocages en face. Ça manque d'émotionnel en fait. C'est très intellectualisé. Qu'est-ce qu'on veut comme relation? Qu'est-ce qu'on attend de la relation? En même temps, chez vous, il y a quand même du lâcher-prise. Il y a quand même une acceptation de ce qui va arriver vers vous. Mais vous ne montrez pas non plus vos sentiments et vos émotions. Et en face, on a le diable. Quelqu'un qui a peur de s'attacher physiquement, qui a peur d'être dépendant, qui a peur de se laisser aller et de faire le mauvais choix. C'est pour ça qu'il est dans une période de réflexion. Il y a des deux côtés, vous avez besoin d'être en confiance, d'avoir confiance en son amour, que cette personne soit sûre de son amour et en même temps, la personne en face, elle a peur de l'amour parce qu'elle a peur d'être dépendante, de ne plus pouvoir être libre, d'être dans des obligations plutôt que dans être qui elle est vraiment. Et comme elle a besoin vraiment de légèreté, de ne pas se prendre la tête, de qu'on ne lui mette pas la pression, elle pourrait se replier sur elle-même. C'est pour ça que vous mettez un petit peu, vous mettez les freins sur l'expression des sentiments, parce que vous avez peur qu'elle réfrène ses ardeurs ou qu'elle prenne ses jambes à son cou. Ok. Alors, un conseil. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Qu'est-ce que les cartes peuvent vous donner comme conseil? As d'épée. Alors là, on vous demande d'être vraiment dans le mental, de ne pas être dans l'émotionnel, ce qui est compliqué quand on parle d'amour, hein, de prendre du recul. Ça parle aussi de vérité. Ayez la force d'exprimer ce que vous ressentez.
mais pas tomber dans le trémolo, dans le mélodrame ou dans la pression sentimentale, c'est-à-dire de faire du chantage affectif. C'est vraiment la vérité. Les cartes, le conseil qu'elles vous donnent, c'est de dire ce que vous ressentez, mais d'essayer de prendre du recul par rapport à vos émotions, de ne pas tomber dans l'émotionnel justement, d'exprimer ce que vous ressentez clairement pour qu'elle puisse prendre une décision et surtout d'accepter que la réponse ne sera peut-être pas celle que vous souhaitez. C'est-à-dire de prendre le risque de dire ce que vous ressentez au risque de perdre cette personne parce que peut-être qu'avec ce petit diable, elle n'est pas vraiment prête à se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. C'est possible aussi. Alors, l'avenir de votre relation. Début de mois, on a de l'ennui, on n'a pas de communication, personne ne fait le premier pas. Peut-être que vous faites le premier pas, mais cette personne ne va pas répondre à vos avances. Elle ne va pas voir vos appels, peut-être que vous n'êtes pas assez clair, peut-être qu'elle fait la gueule, peut-être qu'elle a besoin de prendre du recul. Si c'est quelqu'un que vous avez en tête et qui ne sait pas que vous existez, elle ne voit pas que vous êtes là. Alors vous n'êtes peut-être pas assez expressif dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez, mais cette personne, pour le moment, ne voit pas vos appels, ne voit pas vos messages. Peut-être tellement subliminaux les messages qu'elle ne les voit pas du tout. Hein. Alors, au milieu de mois, qu'est-ce que j'ai? L'impératrice. Bon, au milieu de mois, vous décidez quand même soit de passer à l'action, soit de prendre du recul. Peut-être que ça vous prend la tête de toujours penser à cette personne et que là, vous décidez un petit peu de vous occuper de votre vie, de ne pas toujours être dans l'attente, ou peut-être que vous décidez enfin de mettre les deux pieds dans le plat et d'exprimer vos besoins, vos envies, vos sentiments, d'essayer de faire le premier pas. Ok. Et à la fin du mois, j'ai le cavalier de denier. Bon, vous lâchez pas l'affaire. Hein. C'est cette personne et personne d'autre. Vous savez, vous êtes prêt à attendre. Je ne pense pas que la situation se débloque ce mois-ci. Parce que elle ne voit pas. Clairement, elle ne voit pas vos avances, elle ne voit pas vos sentiments, elle n'est pas prête à prendre une décision, elle a besoin de régler peut-être des problèmes personnels avant de pouvoir s'engager avec vous. Vous avez peut-être vécu des conflits tels qu'elle a besoin de prendre du recul et de croire que ce nouveau départ est possible parce qu'elle veut vraiment partir sur quelque chose de complètement différent de ce qu'elle a vécu. Et en même temps, vous lâchez pas l'affaire. C'est cette personne et personne d'autre. C'est elle que vous voulez. C'est comme ça. Vous êtes prêt à attendre. Vous êtes prêt à patienter, à vous investir, à tenir tant qu'elle n'aura pas pris une décision. Tant que vous ne saurez pas ce qu'elle pense. Moi, je pense que vous ne savez pas vraiment ce qu'elle veut faire, quelle décision elle veut prendre, mais vous, en fait, même si ça peut vous paraître long, même si vous aimeriez bien que les choses aillent un peu plus vite, vous êtes prêt à attendre. Peut-être que cette carte, elle vous dit aussi, vous avez raison d'y croire, parce que cette personne a certainement besoin de temps, elle a besoin qu'on lui laisse régler, qu'on lui laisse mettre de l'ordre dans ses idées avant de pouvoir s'engager. Donc, patience. Ça ne se débloque pas, mais vous, en fait, vous vous rendez compte que de toute façon, il n'y a rien qui pourra vous faire changer d'avis. Vous êtes tenace, vous ne lâchez rien, et vous tenez jusqu'à temps que vous ayez vos réponses. Ok, alors, qui c'est ? On a les taureaux. Petits taureaux, ben voyez, vous êtes têtus, hein, vous allez jusqu'au bout, vous attendez, et vous attendez votre réponse, et vous aurez votre réponse. Mais pas tout de suite, il va falloir faire preuve de patience. Voilà, mes petits taureaux, je vous fais des bisous, et je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Ciao, ciao.